Et dans l'enseignement supérieur, la reprise des cours se poursuit aussi à l'université. L'université fait son bilan, comme ce matin pour le rectorat, en se projetant sur l'année qui débute avec certaines nouveautés et priorités. Pour en parler, nous recevons directement le président de l'université, Antoine Primerose. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, dans quel climat social est-ce que les cours ont repris cette année ? Les choses sont apaisées, donc les étudiants sont contents de reprendre le chemin de l'université, et puis les nouveaux sont contents de rejoindre notre belle université. Donc c'est pas loin de 4500 étudiants qu'on aura cette année à l'université de Guyane. C'est votre prévision ? Ce sont nos prévisions. Un chiffre, ça représente quasiment 80% des étudiants qui sont inscrits dans le supérieur en Guyane. Donc c'est quand même important et notre responsabilité. Avec une progression générale d'environ 8% chaque année. Juste pour rappel, lors de votre dernier passage sur ce plateau en mars dernier, je le disais, l'université était en crise. La crise, du moins, s'estompait. L'annonce nationale d'une hausse des frais appliqués aux étudiants hors Union européenne, les étudiants étrangers avaient allumé la mèche. Vous, vous êtes engagé à les exonérer. Vous allez devoir rendre des comptes à votre ministère ? Là-dessus, il n'y a pas de compte à rendre. Ce sont des décisions qui nous est autorisées par la loi. On en avait déjà discuté. Donc, les étudiants, cette année, continuent à payer les mêmes droits qu'auparavant. Donc, là-dessus, l'université a pris ses responsabilités. L'idée du gouvernement, en tout cas l'annonce du Premier ministre en fin d'année 2018, était de générer des fonds supplémentaires aux universités en permettant de dégager donc des fonds. Est-ce qu'il y aura un manque à gagner du point de vue de l'université ? Il n'y aura pas un manque à gagner à proprement parler, puisque ces étudiants, je rappelle, ne payaient les mêmes frais que les étudiants communautaires et français. Donc en réalité, il n'y a pas vraiment de manque à gagner, puisque ce sont des crédits qui n'étaient pas encaissés par l'université. Donc pas de conséquences a priori ? Il n'y a pas de conséquences. Notre subvention de recherche pour le service public continuera à être la même, continuera à augmenter. Ouais. Vous évoquiez déjà votre prévision en termes de nombre d'étudiants pour cette année. L'université aurait tout de même besoin d'un peu moins de 2 millions d'euros et de 6 à 10 postes supplémentaires pour être à son meilleur niveau, dans sa meilleure posture, selon vous. Comment faire face à cette nécessité ? Est-ce que c'est une priorité pour vous ? C'est important, c'est une priorité qu'on travaille au quotidien à travers des dossiers bien montés, bien argumentés auprès de nos tutelles pour régulièrement obtenir des moyens. Donc chaque année... Il y a des questions en cours vis-à-vis de vos tutelles ? Vous avez déjà demandé des fonds supplémentaires ? Si. Donc on a obtenu des moyens supplémentaires, donc en tout cas qui nous permettent d'embaucher des professeurs supplémentaires, donc des moyens supplémentaires pour faire face à l'augmentation des capacités d'accueil. Et puis aussi pour accompagner à la réussite des étudiants, c'est un sujet important. Donc oui, notre ministère est à l'écoute. Évidemment, pas de réponse précise pour le moment. Tout n'est pas idéal, mais nous, on continue à se battre, oui. Mais alors, quelles sont les priorités ? Vous commenciez à évoquer... Alors, les priorités, c'est quand même beaucoup travailler sur la réussite des étudiants pour l'année qui s'ouvre. Les équipes pédagogiques ont beaucoup œuvré pour préparer cette rentrée, à la fois pour qu'elle se passe bien, tant en encadrement, mais aussi sur des dispositifs pédagogiques nouveaux pour les licences flexibles, pouvoir accompagner des étudiants à travers un contrat pédagogique pour faire leur première année sur 2 ans, pour ceux dont le niveau n'est pas satisfaisant. Vous savez, c'est le nouveau dispositif d'admission avec Parcoursup, les fameux WICI. Donc tout ça, c'est l'accompagnement de la loi d'orientation et de réussite pour les étudiants. C'est la transformation du premier cycle universitaire. Donc ça, pour vous, c'est une priorité d'améliorer le taux de réussite. Tout à fait, parce que c'est quand même un enjeu important. Nous recevons beaucoup d'étudiants. Comme toutes les universités françaises, l'échec en première année est important. Et vraiment, c'est un engagement de tous les instants pour faire face et améliorer les choses. Parmi les nouveautés, la première année de formation en médecine quitte le campus de Saint-Denis et rejoint l'université de Troubiran. Le nouveau bâtiment d'administration générale doit être livré, on va dire, d'ici janvier 2020. Livraison aussi des extensions de l'IUT de Kourou. Mais la question revient toujours, à quand une antenne de l'université dans l'ouest du territoire ? Vous avez souligné de belles avancées, bâtiment d'administration, extension de l'IUT de Kourou. L'université est implantée sur tout le territoire, donc c'est vraiment une université qui est à l'écoute de son territoire, avec des projets d'extension qui sont quand même assez conséquents et importants pour répondre à la demande. On ne pourra pas répondre à tout, bien évidemment. Mais nous avons une étude de faisabilité qui a bien avancé pour
l'université sur l'Ouest, une antenne, en tout cas un campus sur l'Ouest. Nous sommes à la définition des scénarios et du contenu de l'offre de formation. Ce sont des choses qu'on va stabiliser d'ici quelques mois. Et puis le résultat d'ici quelques années. Je pense que d'ici 4-5 ans, on devrait pouvoir assister à l'émergence de nouveaux campus universitaires sur l'Ouest. C'est important parce qu'on a une forte démographie sur l'Ouest et on a là aussi beaucoup d'attentes du territoire. Merci Antoine Primrose d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.